De partager avec vous ce thème, le Saint-Esprit, la présence puissante de Dieu avec et en nous. Et si j'ai bien compris, on vient déjà de vivre un petit peu une démonstration de cela, n'est-ce pas? Mais, quelle que soit la solennité, je vous invite à commencer avec un petit quiz d'entrée, n'est-ce pas? Et si ça marche, voilà. Lesquelles des affirmations suivantes concernent le Saint-Esprit? Il fait connaître l'Évangile. Il opère la conversion d'une personne. Il nous donne la vie nouvelle. La joie est sa signature. Il accompagne avec puissance la prédication. Il est à l'origine des dons spirituels et les distribue comme il veut. Il s'attriste de notre péché. Et j'ajoute, et il se réjouit quand nous nous repentons. Par lui, le chrétien fait mourir tout acte pécheur. En tout cas, il s'y efforce. Il fortifie la foi et l'être intérieur. Il nous aide dans nos faiblesses. Il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Il habite au milieu des croyants et en chacun en particulier. Quelle affirmation avez-vous coché? Toutes, tous. Quelqu'un n'a pas tout coché? Ça se peut, hein? Mais effectivement, tout cela est attribué au Saint-Esprit. On a été interpellé à la rentrée justement de laisser Dieu nous travailler plus profondément et avancer dans la vie de l'Esprit qui nous oriente toujours vers le Père et le Fils. Et je vous invite à approfondir ce matin encore quelques éléments concernant le Saint-Esprit, surtout par rapport à qui il est. Alors, peut-être certains ont quand même été un peu surpris de tout cela. C'est vrai que concernant la personne du Saint-Esprit, dans certains courants évangéliques, le Saint-Esprit est plutôt une force impersonnelle, une influence. On pourrait parler d'un saint flou ou un brouillard indéfini, qui fait peut-être partie de la confession de foi, mais dans le concret du culte et souvent de fait, dans le concret de l'expérience du chrétien, il est plutôt absent. Alors, il est peut-être présent par rapport à certains éléments qu'on a mentionnés, mais pour certains, ça s'arrête plutôt dans le fait qu'on est converti, on appartient à Dieu, et puis voilà. Le reste, on se débrouille avec Jésus. Dans d'autres courants, le Saint-Esprit est au centre de tout. Tout est lu et interprété de manière très, très spirituelle. La relation avec Dieu est quasiment réduite à celle au Saint-Esprit. D'accord, Jésus est important, mais l'accent est sur l'Esprit. Et le Père est quasiment oublié. D'ailleurs, dans le réveil du mouvement charismatique, vers la fin, un des grands théologiens du mouvement charismatique, il a écrit un livre sur le Père oublié, The Forgotten Father, et qui a dit que dans cette effervescence autour de l'Esprit, cette redécouverte nécessaire, vitale de l'Esprit, on a été tellement concentré sur l'Esprit qu'on a oublié le Père. On oublie rarement Jésus, mais des fois, il peut quand même être un petit peu mis en marche. Et puis, alors ce n'est pas notre cas, mais vous pouvez y être confronté dans des milieux plus libéraux. Le Saint-Esprit, c'est surtout celui qui met le désordre. D'ailleurs, suivant où on n'est plus tellement trinitaire, on croit peut-être encore en Dieu, une sorte de force supérieure.
mais tout ça, c'est très relatif. Et puis finalement, on a surtout inventé la divinité du Christ par la suite dans un certain mouvement théologique où on a projeté des choses humaines, etc. Donc finalement, l'expérience de l'esprit, en tout cas, elle n'est pas recherchée, elle n'est pas forcément vécue, puisqu'il y a plein de choses auxquelles on ne croit plus. Alors, ce matin, si vous voulez bien tenir avec moi, je vous propose de mettre votre chapeau de Sherlock Holmes, de prendre la loupe et d'aller à la recherche encore de quelques indices concernant l'identité du Saint-Esprit. J'ai laissé de côté la pipe parce qu'aujourd'hui, c'est plus tellement politiquement correct. Donc voilà, allons-y comme ça. Vous reconnaissez le personnage suggéré. Effectivement, la Bible ne nous présente pas une théologie suivie, un exposé systématique ni du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. On va plutôt à la découverte de l'expérience que les premiers chrétiens ont eue de Dieu sur la base de l'Ancien Testament, qui était bien sûr très très présent dans leur expérience, qui était l'arrière-plan sur lequel s'est développé ce qu'ils ont vécu et expérimenté. Et puis, puisque c'est vrai que c'est de lui qu'on a le plus d'éléments dans ce sujet-là, dans ses lettres, nous allons prendre quelques textes de Paul ce matin pour approfondir cette question de qui est le Saint-Esprit et comment on peut le comprendre comme réalité de Dieu parmi nous et en nous. Comme je l'ai dit, les premiers chrétiens ont en fait expérimenté Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et si on se tient à Paul, vous savez qu'il était Saul de Tarse, qu'il était juif parmi les juifs, mais juif de juifs parmi les juifs, alors avec une conviction très forte, avec une sorte d'extrémisme dans son attachement à la loi, à l'Ancien Testament, comme on dit, qu'il connaissait probablement quasiment par cœur. Et quand les gens parlaient de Jésus, Fils de Dieu, il les a persécutés parce que c'est un scandale. Saul de Tarse, il était un adepte de cette confession de foi. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. Oui, il y a des idoles. Mais le Dieu d'Israël, l'Éternel, Yahweh, il est un. Et il n'y en a pas d'autre. Ça, c'était la profonde conviction qui était enracinée en Paul, qu'il confessait tous les jours. Et il a rencontré sur le chemin de Damas ce Jésus ressuscité. Et voici la confession élargie de l'apôtre Paul. Je souligne que tous ces textes, on ne va pas en partager trop, mais ces quelques extraits qu'on va partager, ne sont pas des sortes d'exposés de la théologie, comme on l'appellera plus tard, trinitaire. Ce sont des extraits qui se trouvent dans des développements circonstanciés. Paul n'est pas en train d'expliquer comment fonctionne Dieu ou qui est Dieu au plus profond de lui-même. Ce sont des situations où il mentionne ces choses un peu en passant, comme des présupposés. Et alors on peut quand même se poser la question, comment quelqu'un comme Paul, profondément monothéiste, peut-il écrire quand il parle qu'il y a des sortes de pseudo-divinités, mais derrière lesquelles il y a plutôt des idoles? Il dit, pour nous, chrétiens, judéo-chrétiens ou pagano-chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes. Et là, les Juifs de l'époque, ils auraient été d'accord avec lui. Dieu le Père, Dieu qui est Père d'Israël. Les Juifs qui sont ses enfants. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Élargissement. Paul trouve dans sa foi monothéiste de la place pour un Seigneur Jésus-Christ. Et quand il parle du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur fait référence au nom de Dieu, l'Éternel, Yahweh.
bizarre. Il y en avait un, du coup il y en a deux. Et il le dit en toute simplicité, sans aucune explication. Il dit pas, bah oui, alors c'est vrai que c'est quand même un petit peu inhabituel, peut-être au moins pour certains. Non, c'est simplement une réalité vécue, car cru est vécu suite à la révélation de Jésus-Christ, suite à sa résurrection. Et Jésus-Christ, ce deuxième, il est rien de moins que co-auteur de la création. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé ça quand vous avez lu un texte mention comme ça, par qui tout existe. Oh, oui, Dieu créateur, Jésus-Christ co-créateur, et par qui nous sommes. Par qui nous sommes, alors en tant que chrétiens, ben oui, on est en Christ, on croit en lui, on se définit en fonction de lui, de qui il est. Ça va, vous suivez? Peut-être un peu exigeant, mais voilà. Un seul Dieu est en même temps le Seigneur Jésus-Christ. Il s'avère donc que dans l'identité de Dieu, le Dieu d'Israël, il y a de la place pour le Père et Jésus-Christ. Paul ne l'explique pas. C'est sa rencontre sur le chemin de Damas avec le Christ ressuscité qui l'y a conduit, sans doute aussi sur la base de sa méditation des textes de l'Ancien Testament, qu'il a compris de plus en plus qui est ce Seigneur qui lui a parlé du ciel. Récapitulons, cher Watson, il y a un seul Dieu, le Dieu d'Israël, Dieu le Père, mais ce Dieu et Père a de toute éternité un Fils qui était notamment co-créateur avec lui et qu'il a envoyé dans le monde dans la personne de Jésus de Nazareth. Ça va? Mais ce n'est pas tout. Dans un autre texte, en Galates 4, Paul écrit les choses suivantes. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils et des filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Bon. Lorsque les temps furent accomplis, vous savez que les chrétiens ont expérimenté l'accomplissement des temps, l'accomplissement des promesses de salut de Dieu. Et pour cela, c'est comme si le royaume de Dieu avait fait irruption, ce qui est effectivement le cas avec Jésus et l'Esprit. Et voici ce qu'il dit. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et sous la loi, dans le cadre d'Israël, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, et puis on le comprend par ailleurs, pas seulement ceux qui étaient sous la loi, mais aussi tous ceux qui croiront en ce Fils par la suite, pour que nous recevions l'adoption filiale. Petite question. Qui d'entre vous est certain et confiant qu'il ou elle est fille ou fils de Dieu? Est-ce que tous ceux qui le croient peuvent lever la main? Vous êtes des filles et des fils de Dieu. Amen. Comment pouvez-vous croire cela? C'est écrit dans la Bible. Yes. Bon, tu sais que tu peux que me faire plaisir par cela. Mais bon, est-ce que ça suffit que c'est écrit dans la Bible? Qu'est-ce qui fait qu'on le croit? C'est ça. L'Esprit l'atteste. Si parfois vous avez des doutes, si vous avez l'Esprit de Dieu ou pas, et que vous savez que vous êtes enfant de Dieu, fils et filles du Père Céleste par Jésus-Christ, sachez que sans l'Esprit, vous ne pourriez pas le croire. Ce n'est pas juste une question de là-haut, c'est l'Esprit qui vient nous aider à croire ça, à recevoir cela. Et c'est par lui que nous adressons à Dieu comme Père. Et qu'est-ce que c'est comme cadeau d'avoir en Dieu un Père? Waouh,
diraient certains. Oui, c'est par l'Esprit du Fils qui crie en nous « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Ici encore, j'ai parlé de l'élargissement tout à l'heure. Ici, il y a encore un élargissement, puisqu'il y a Dieu vers lequel on va crier Abba Père, Dieu le Père, il y a son Fils, et puis il y a l'Esprit du Christ, l'Esprit de son Fils. Donc il y a le Père, le Fils et l'Esprit de son Fils. Alors ici, l'Esprit est identifié ainsi par l'Esprit de son Fils, et on va aller un peu plus loin encore, mais en tout cas là, du coup, il y a ces trois. Récapitulons, cher Watson. C'est Dieu le Père qui a envoyé le Fils, puis il a envoyé l'Esprit de son Fils comme témoin personnel dans le cœur des croyants, et par cet Esprit, ils savent qu'ils sont adoptés, enfants de Dieu le Père, sœurs et frères de Jésus. C'est un peu votre passeport spirituel qu'on déploie ici. Mais c'est encore pas tout. Peut-être vous posez la question, attends, Esprit de Dieu, Esprit du Christ, Esprit du Fils, ça veut dire quoi? C'est la même chose finalement ou comment comprendre cela? Bon, ça reste un mystère. Si je dis comment comprendre ça, ok, on ne peut pas tout expliquer. Surtout, on va de toute manière croire que ce que l'Esprit nous aide à croire, ce que Dieu veut profondément, mais en même temps, si on ne cherche pas à comprendre, on ne va en tout cas pas comprendre. Pas qu'on doit tout vouloir comprendre, non plus. Dans ces lettres, petite statistique, dans ces lettres, Paul utilise le terme « esprit » 140 fois pour parler de Dieu. Après, des fois, il parle de l'esprit humain, mais ça, on va le laisser de côté. 17 fois, il mentionne le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. 16 fois, l'Esprit de Dieu. Et 3 fois, l'Esprit du Christ ou l'Esprit du Fils. On peut souligner encore que quand Paul utilise le nom générique de Dieu, normalement, il parle du Père. Bon. Lorsque Paul mentionne l'Esprit de Dieu, il parle de la relation très proche et intime de l'Esprit avec le Père. Dans 1 Corinthiens 2, on ne va pas lire ce texte, mais dans 1 Corinthiens 2, Paul dit que l'Esprit scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. L'Esprit connaît, fait partie d'eux, on peut dire, mais il connaît ce qu'il y a en Dieu, ce que pense Dieu. Et il vient révéler la pensée de Dieu aux humains. J'ai dit en introduction, une des propositions, c'est que par l'Esprit, nous savons l'Évangile, parce qu'il l'a révélé aux apôtres. Par l'Esprit, nous expérimentons Dieu. Oui, mais l'Esprit connaît aussi le cœur même de Dieu, il sait qui est Dieu. Donc on peut dire l'Esprit a une relation très proche et intime avec le Père. Et alors, vous n'avez pas besoin de retenir ça, mais c'est peut-être une définition qui peut aider. L'Esprit est à la fois l'expression intérieure de la personnalité invisible de Dieu et la manifestation visible de Dieu dans le monde. L'Esprit est donc Dieu en action. Ça va? L'Esprit, c'est Dieu en action. Quand Dieu agit, quand Dieu transforme, quand Dieu illumine, il fait partie de l'identité divine, comme le Père est divin, puisque c'est l'Esprit de Dieu. Et puis on trouve des textes où ils sont côte à côte. Et puis,
Des fois, il est question d'esprit, l'esprit de Christ, qui parle du lien avec le Fils. L'esprit est également en relation très proche et intime avec le Fils. Et l'esprit, de la part du Fils et du Père, vient réaliser en nous le résultat de l'œuvre du Fils, réalisation de notre adoption, c'est l'esprit d'adoption, et puis il vient aussi nous donner les bénéfices du salut. Il vient réaliser cela en nous. L'esprit réalise notre identité fondamentale. Nous sommes enracinés dans l'éternité de Dieu. Et comme j'aime le dire et je le rappelle, notre identité fondamentale, solide, éternelle, c'est que nous sommes enfants du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ et temple du Saint-Esprit. Et nous le serons pour toute l'éternité. Et c'est ce qui me permet d'être enfant de Dieu sur cette terre, tel que je suis et tel que Dieu continue à me transformer. Mais c'est ma colonne vertébrale, j'allais presque dire théologique. Mais bon, récapitulons, cher Watson. En parlant tantôt de l'Esprit de Dieu, le Père, tantôt de l'Esprit de Christ, Paul signifie la relation de l'Esprit au Père et au Fils, respectivement, qui indique l'appartenance de l'Esprit à l'identité divine. Avec cela, je ne vais plus faire trop longtemps, rassurez-vous, avec cela, peut-on vraiment parler de Trinité ? Alors, on peut le redire, le terme ne se trouve pas dans la Bible, il est ultérieur et il vient plus tard. Galates 4, 4 à 7, tout à l'heure, a présenté le salut en termes d'œuvre de Dieu le Père, de son Fils et de l'Esprit de son Fils. Il y a 3 autres textes qui exposent le salut aussi d'une manière qui met clairement Dieu en exergue et puis qui montre que les 3 sont impliqués dans le salut. Les textes dont Paul, en l'occurrence, il y a 2 Corinthiens 13, 13, 1 Corinthiens 12, 4 à 6 et Éphésiens 4, 4 à 6. Mais je vais simplement mentionner 2 Corinthiens 13, 13. Vous le connaissez, vous l'entendez souvent, notamment à la fin d'un culte, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Cette bénédiction finale de la 2e lettre aux Corinthiens est particulièrement intéressante parce qu'elle se trouve comme ça à la fin d'une lettre et on dirait que Paul l'a mise là pour conclure, sceller tout ce qu'il a dit, ce qu'il a expliqué. Donc on ne sait pas si c'est une formule qu'il a utilisée régulièrement, qui a régulièrement été utilisée dans les églises. Mais de nouveau, c'est un écrit, une mention circonstancielle pour conclure sa lettre, comme il termine toujours avec une bénédiction. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce qui n'est pas présenté comme une confession de foi, de nouveau, il y a en fait une triple réalité de la présence du Dieu un, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce Seigneur qui est devenu un des nôtres, et par sa mort et sa résurrection nous a ouvert le chemin vers Dieu. C'est lui qui est mentionné en premier, parce que c'est par lui qu'on accède au Père. Et aujourd'hui encore, c'est par lui que nous avons accès auprès du Père, à cause de son œuvre, parce qu'il est à la droite de Dieu, de Père, et qu'il nous présente devant lui en permanence. Puis il est question de l'amour du Père, de l'amour de Dieu, sous-entendu le Père. Cette force vitale, ce qui nous fait vivre de la vie nouvelle, cet amour de Dieu qui nous est communiqué aussi par l'Esprit, mais ici est clairement attribué à Dieu puisque Dieu est amour. C'est son identité même, ou peut-être la réalité la plus profonde de son identité. Enfin, la communion du Saint-Esprit. La communion, c'est le lien qu'établit le Saint-Esprit entre le croyant et Dieu,
le Père et le Fils, mais aussi entre les croyants, la communion du Saint-Esprit. La communion, c'est ce lien spirituel qui nous unit à Dieu, par lequel l'Esprit nous unit à Dieu et les uns aux autres. Par l'Esprit, nous n'avons pas seulement part aux bienfaits de la grâce et de l'amour de Dieu, mais Dieu lui-même est puissamment présent en nous par le Saint-Esprit. Et notons encore, et ça c'est un peu la raison principale de cette mention, dans cette bénédiction, les trois sont à la fois pas les mêmes, mais ils sont unis dans une même bénédiction, une bénédiction de la part de Dieu, qui nous parvient de la part de Dieu. Les trois sont différents, les trois sont un. Comme Thierry Juvet le disait, si nous récapitulons, dimanche passé, il est trois et ils sont un. Et ce n'est pas une faute de français. Voilà. Un peu fatigué, cher Watson? Ça va? Vous êtes là? Vous intégrez? Vous apprenez? Vous êtes passionné? Oh là là, il m'a réveillé, non? Non. Si vous voulez, si je prends le temps pour cela, ce n'est pas pour vous casser les pieds, mais c'est pour nous apprendre comment nous approfondissons à la fois notre relation avec Dieu et notre connaissance de qui est Dieu. Parce que moi, je peux vous dire beaucoup de choses, qui est Dieu, comment ça fonctionne, etc. Mais l'essentiel, le plus important, c'est que vous soyez en relation avec le Dieu tel qu'il s'est révélé. Et je vous dis que si vous apprenez, si vous développez cette manière d'être attentif dans votre méditation de la parole là, qu'est-ce qui est dit des fois comme ça, comme en passant, on n'y fait même pas attention, oui, Dieu, le Père, oui, l'Esprit. Quand des fois on s'arrête et on dit, mais attends, ça veut dire quoi? Comment quand Paul ou Pierre ou Hébreu, ils parlent de cela, ça veut dire quoi au niveau expérimental, concret, l'expérience? Oui, on veut l'expérience, mais bien sûr, on veut expérimenter Dieu, mais on veut l'expérimenter selon qui est Dieu. Vous suivez un petit peu? Donc, si à la suite de ce matin, vous dites, bon, encore un message, encore un, etc. Si à la suite de ce matin, vous pouvez prendre avec vous une volonté renouvelée d'approfondir encore cette parole, et puis de continuer à vous laisser guider pour avancer avec la parole et l'esprit. Et c'est de ça qu'il s'agit. On veut avancer par l'esprit, par la puissance de l'esprit, mais avec l'esprit et la parole, avec la parole et l'esprit, avec l'esprit et la parole. Et je vais rester dans la vérité de Dieu. Et je vais mettre en pratique ce que Dieu m'enseigne. Parce que je continue à me nourrir et à me laisser travailler par l'esprit et la parole. C'est Dieu pieds, si vous voulez, c'est deux pieds de notre marche de la foi avec lesquels on avance. Bon, il s'agit donc d'avancer par le Saint-Esprit, la présence puissante de Dieu avec et en nous. Que vous soyez stimulés par pour continuer l'expérience de Dieu, pour continuer à expérimenter Dieu, selon ce à quoi la parole nous invite, pour pouvoir grandir. Je vous invite à prier. Seigneur, une expression de religiosité, ça peut être qu'on fait de la parole une sorte d'idole, qu'on adore presque, mais ce n'est pas ce que tu veux. Une autre expression de l'idolâtrie, c'est aussi de ne pas donner le poids à ta sainteté, le poids à ta parole qui parle de ta sainteté, qui nous révèle qui tu es, et de ne pas non plus donner le poids à l'Esprit, qui nous oriente toujours vers le Fils et le Père,
mais qui nous donne aussi de réaliser les œuvres bonnes que tu as préparées à l'avance et de grandir dans cet amour de Dieu, d'être habité de ta joie et de pouvoir chaque jour lever la tête et savoir, Père, me voici. Jésus, me voici. Saint-Esprit, me voici. Glorifie ton nom dans ma vie. Amen.